Aujourd'hui, 22 février, Candy réalise la 10e vidéo sur candicylisme. Nous allons revenir sur cette victoire sous l'angle tactique, historique, ainsi que sur les comparaisons qui commencent à émerger. Alto da Foya, une montée familière du Tour of the Algarve, mais souvent le point de départ d'histoires extraordinaires. En 2019, Tadej Pogačar y lançait son incroyable parcours. En 2020, Remco Evenepoel y laissait également son empreinte. Et aujourd'hui, le nom qui résonne est celui de Paul Sexa, première victoire professionnelle. Le compteur est officiellement débloqué, en battant des adversaires de haut niveau comme Juan Ayuso et Joao Almeida. Sexa ne s'est pas contenté de gagner, il a fait la différence tôt dans la course et a contrôlé l'épreuve au sein du groupe des plus forts. Mais la grande question est devant nous, s'agit-il simplement d'un beau moment de jeunesse ? Ou du point de départ d'un parcours capable de modifier l'équilibre du cyclisme professionnel? Candy regarde cette histoire et doit le dire franchement, ce n'est pas seulement une victoire d'étape. C'est un moment symbolique, la victoire qui débloque Paul Sexa. Paul Sexa a remporté sa première victoire professionnelle lors de la 2e étape du Tour of the Algarve, précisément sur la montée d'Alto da Foya, la même où Tadej Pogačar avait signé son premier succès en 2019. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement le résultat, mais le contexte. Sexa a battu des coureurs majeurs comme Juan Ayuso et Joao Almeida, des leaders habitués aux courses World Tour. Ce n'était pas une victoire chanceuse, mais un affrontement direct entre les plus forts. Sa phrase « Le travail finit par payer » peut sembler classique. Mais replacée dans le contexte d'un jeune coureur explosant au début de sa 2e saison professionnelle, elle prend une toute autre dimension, et Candy retient surtout ceci, c'est une victoire avec du style. Le style, ici, c'est faire la différence tôt. C'est oser attaquer plutôt que subir. La comparaison avec Tadej Pogačar, la comparaison avec Pogačar est inévitable. Même première victoire à Alto da Foya, même 2e étape de la Volta ao Algarve, même jeunesse. Mais il existe une différence essentielle. En 2019, Pogačar débutait tout juste chez les professionnels. Après Foya, il ne s'est pas arrêté, victoire finale au classement général de l'Algarve, succès sur le contre-la-montre, victoire à Malao, 6e au Tour of the Basque Country, victoire au Tour of California. 3 étapes et 3e place au général sur la Vuelta à España derrière Primoz Roglic et Alejandro Valverde, puis en 2020, son premier Tour de France. La grande différence, selon Candy, c'est que Pogačar a transformé cette première victoire en tremplin vers une domination presque immédiate, et Sexa, il était plus jeune d'1 an que Pogačar à Foya, mais déjà dans sa 2e saison professionnelle. Il n'est donc plus un débutant total. Les attentes seront différentes, et Remco Evenepoel en 2020, Remco Evenepoel s'était aussi imposé à Foya. Mais le contexte était totalement différent, il comptait déjà cette victoire professionnelle, dont la Classica San Sebastián. Il n'avait pas besoin de débloquer quoi que ce soit, il était déjà un phénomène, puis la pandémie de Covid-19 a bouleversé la saison. Après le Tour of Burgos et le Tour of Poland, sa saison s'est brutalement arrêtée à la suite de sa terrible chute au Tour of Lombardie. C'est un point essentiel, comparer uniquement les résultats sans tenir compte du contexte peut être trompeur. Evenepoel n'a pas eu une saison complète pour enchaîner comme Pogačar. Comparer Sexa à Evenepoel est donc pertinent en termes de potentiel, mais on ne peut pas utiliser la trajectoire de Remco comme modèle rigide. Le regard de Candy, les médias adorent chercher le nouveau Pogačar ou le nouveau Evenepoel. Pourtant, l'histoire montre que chaque talent suit sa propre trajectoire. Paul Sexa possède plusieurs atouts. Il évolue dans une structure solide comme Decathlon CMA-CGM, il a déjà une saison professionnelle derrière lui. Sa victoire est le fruit d'un duel direct avec des leaders du classement général, mais l'essentiel ne réside pas dans la victoire à Foya. Il réside dans ce qui va suivre. Pogačar a dominé après Foya, Evenepoel a vu sa progression freinée par un accident, et Sexa, s'il continue de progresser en contre-la-montre et s'il gagne en régularité sur les courses par étapes, alors les comparaisons auront un véritable fondement. La victoire de Paul Sexa est un signal très positif pour le cyclisme français et pour la nouvelle génération. Mais Candy ne se précipite pas pour le qualifier de nouveau Pogačar. Alto da Foya peut être le début de grandes histoires, mais l'histoire ne se répète pas, elle ouvre des possibilités. Ce qui est fascinant, ce n'est pas de savoir à qui Sexa ressemble, c'est de voir quelle version de lui-même il deviendra dans les 2 prochaines années. Foya a été le point de départ d'une saison explosive pour Pogačar. Pour Evenepoel, un jalon dans une année tourmentée. Pour Sexa, tout commence à peine, la comparaison est naturelle au plus haut niveau. Mais chaque coureur a sa propre trajectoire. Pogačar a conquis le Tour de France en 2020. Evenepoel a affronté des épreuves imprévues. Sexa se tient aujourd'hui à un premier tournant de sa carrière.
La vraie question n'est pas de savoir s'il deviendra le nouveau Pogacar, point. La vraie question est de savoir s'il continuera à progresser, à gagner en régularité et à saisir les opportunités dans les prochaines courses. Si vous aimez des analyses approfondies, objectives et respectueuses de l'esprit du sport, abonnez-vous à Candicylisme pour ne pas manquer les prochaines histoires de la saison, et partagez votre avis. Cette victoire marque-t-elle le début d'une nouvelle ère, ou simplement une étape importante dans la maturation de Paul Sexat ?